le repas. En principe, on devrait les prendre comme ça. Mais voilà, nous allons faire d'abord comme ça. Et la séance prochaine, nous allons. Le 5 premiers rubans, j'appelle Kabouya Eli. Et j'appelle l'honorable Moukoko. J'appelle l'honorable Omonga Elongae. Omonga Elongae. J'appelle l'honorable Zabou Soupépé. Voilà. J'appelle l'honorable Mbombo. Mbombo est. Ensuite, il y a l'honorable Bipé. Et ensuite vient l'honorable Kasoki. Kasoki. Il est où? Elle est où? Absence, ok. L'honorable Piana est où? L'honorable Mata Makassi. L'honorable Mamtumba Ngioya. Et où? L'honorable Koukassa Kabongo. L'honorable Kadeya Chibebaye, voilà. L'honorable Simpi Sebaye. L'honorable Mutombo Ngoy. L'honorable Antoine Samantha. L'honorable Issimire Bendanou. L'honorable Batantou Lokota. L'honorable Moussi Boukete. L'honorable Okito Tarati. L'honorable Kachama Mukendi. Et voilà. Comme le grand Michel a dit précédemment, il y a eu un problème technique. Je liste de tous les élèves. Carrément, il n'a pas eu à saisir tous les noms des élèves. Donc, nous passerons en ordre. Dans chaque banc, s'il y a un élève, commençons par ma droite, qui n'a pas eu son. S'il y a un élève honorable, commençons par ma droite, qui n'a pas eu son ruban, veuillez passer ce document. Cher honorable, acclamez quand même. Cher honorable, encore dans le temps, s'il vous plaît. Cher honorable. Cher honorable. Pendant que les suivants se préparent aussi,
Applaudissez pour le nom. Cher honorable la dernière, s'il vous plaît. Cher honorable. À ma gauche. Oui, cher honorable. Cher honorable. Cher honorable, silence. Cher honorable, se prépare. Cher honorable, Cher honorable, maintenant je vois que vous êtes devenus des honorables. Et dès maintenant, réagissez comme des honorables, d'accord? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, parlez, d'accord? Voilà, le frère Pasteur l'a dit, et puis M. Charles aussi dans son discours, c'est l'espace qu'on vous offre pour vous exprimer. Dites tout ce que vous pensez de vos écoles, tout ce qui ne va pas dans vos écoles, dans nos écoles. Voilà, il faut le dire ici. Les frères visiteurs, ils ont aimé toutes ces écoles. Voilà. Donc, profitez de cette occasion. Nous poursuivons notre programme. Dans la salle, vous constatez, il y a des invités. J'ai voulu le faire à la fin, mais bon, je veux le faire maintenant parce qu'on ne sait pas s'ils vont finir avec nous. Mais nous souhaiterons qu'ils soient là juste à la fin. Il y a des frères qui aiment le jeûne. Parmi les frères, il y a des frères qui aiment le jeûne. Tous les frères aiment le jeûne, mais il y en a qui aiment plus, voilà, le jeûne. Je m'en vais comme ça demander, sous vos applaudissements, de dire merci pour sa présence au frère Adolphe Bat. Votre présence nous va droit au cœur. Nous avons aussi les chers frères Gilbert, sous vos orations sur le Dieu. Merci beaucoup, cher, pour votre présence. Vous avez aussi le frère Michel. Voilà. Merci beaucoup. Pour votre gouvernement, nous sommes pour l'élément sera diffusé sur Edic TV. Ils sont déjà là. Donc, nous allons nous suivre et nos amis vont nous suivre sur Edic TV et sur la salle de télévision. Voilà, merci pour votre présence aussi. Alors, chers honorables, chers camarades, nous poursuivons notre séance plénière qui est presque à sa fin. Voilà. Donc, la deuxième phase, c'est celle où vous, chers députés, chers honorables, vous allez poser des questions aux frères visiteurs. C'est notre invité aujourd'hui. C'est vrai, nous avons sélectionné quelques honorables pour poser ces questions, mais toutefois, si vous avez une question que vous avez nourrie il y a très longtemps et que vous voudrez aujourd'hui la poser aux frères visiteurs, c'est le moment de le faire. Mais nous donnons d'abord la place aux honorables députés qui ont été autant que moi choisis pour cet effet. Voilà. Vous avez les noms de ces honorables, c'est ça? Vous avez les noms. D'accord. Donc, on invite l'honorable, il vient ici, il pose la question au frère visiteur et il reste ici pendant que le frère visiteur répond. Et vous, de l'autre côté, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse du frère visiteur, c'est compris? C'est compris? On va faire l'exercice. Je suppose que le frère visiteur a parlé pour n'être pas satisfait. Voilà. C'est ça. Good. C'est comme ça. Poser des questions. Je vais appeler l'élève choisi pour poser la première question de l'école
de l'école à Lingua. Si elle est là, elle peut déjà s'élever sous nos applaudissements déjà. Alors, Monsieur le Président, chers frères visiteurs, chers collègues, bonjour. Je réponds à des opportunités de crédit du collège scolaire à Lingua, 4e unité littéraire. Je suis très heureuse de prendre la parole afin de vous poser une question, chers frères visiteurs. Vous ne restez pas sans les savoir. Un moment ici à Kinshasa, sur les réseaux sociaux, sur les médias, certaines de nos écoles assaillantes, pour ne pas citer les noms, ont été citées parmi les écoles dont le phénomène sectaire. Avec tout le respect que je vous dois, avec toute la considération que je vous dois, vous qui êtes le représentant légal de frères des écoles chrétiennes, étant élève de frères des écoles chrétiennes, ces problèmes m'ont aussi touché. Parce que hier c'était telle école, aujourd'hui pourrait être une autre école. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les mesures qui ont été prises afin d'éradiquer définitivement ces phénomènes dans nos établissements assaillants. Monsieur le Président, j'ai dit merci. Merci. Merci, cher honorable. Vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît? Zabous. Voilà. Oui. Bon, c'est une question difficile. Mettez-vous à ma place comme responsable. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous le saurez peut-être quand vous serez des parents et que cela arrive à votre enfant et vous posez une question comme celle-là. Il est vrai, comme l'a dit cher honorable, cette situation, ces phénomènes ternir notre image. Je pense que nous savons d'abord ce que c'est quand on dit sextape. En français, souvent on dit sextape. Nous savons ce que c'est. Voilà, donc une sextape, c'est une vidéo érotique ou pornographique. Destinée, en fait, normalement, c'est destiné à un visionnaire privé. Mais nous voyons ce qui se passe. Ce sont des choses qui se passent dans les réseaux sociaux et ça devient viral. Quand on dit une vidéo est devenue virale, cela veut dire une vidéo qui se transmet de façon, je dirais, rapide comme un virus. C'est vraiment une bonne façon de faire les choses, mais je pense qu'ici, nous savons de quelle école il s'agit et après, ça ne s'est pas limité par cette école, ça s'est propagé, c'est quelque chose qui a continué aussi dans d'autres écoles. Bon, vous savez, la dignité d'un homme se manifeste quand il porte les habits. Vous le savez bien, non? Voilà. Et je voudrais partir de la parole de Dieu. Je pense que nous sommes tous ici des chrétiens et des chrétiennes, non? Voilà. Dans le livre de la Genèse, nous savons ce qui s'est passé avec nos premiers parents, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, lorsqu'ils ont péché. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont devenus nus, ok? Et quand ils sont devenus nus, est-ce qu'ils se sont présentés facilement devant la face de Dieu? Ils ont fait quoi? Ils sont allés se cacher. Alors vous voyez, dès la création du monde, cela montre déjà que la nudité, c'est un signe de honte et ce n'est pas normal à une personne d'être nue. Quand nous nous promenons sur la route et que nous voyons quelqu'un qui est nu, qu'est-ce que nous disons? C'est un fou ou c'est une folle. Donc cela veut dire que dès la création du monde, la nudité n'a pas été acceptée. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 7 et chapitre 3, verset 21,
quand nos premiers parents se sont rendus compte qu'ils sont devenus nus, quand ils sont allés se cacher, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a vêtus. Dieu leur a fabriqué des habits pour qu'ils puissent couvrir leur nudité. À l'exhibition sexuelle et punit de 5 à 10 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 600 000 francs en monnaie. Oui. Donc la loi condamne ça. Et tel que nous sommes ici, dans les autres téléphone, ils croient que cette vidéo doit être un usage privé. Et vous le savez, avec les téléphones, vous pouvez commettre une erreur, vous pouvez donner votre téléphone à quelqu'un, il va manier votre téléphone, il trouve les choses sensibilisées. Les jeunes que vous êtes à l'usage des indiques, des moyens de communication, des moyens de nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, peut-être les filles, vous êtes encore jeunes, vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est des manières d'utiliser les bois, vous utilisez. Il y en a qui n'ont même pas le temps de lire la Bible, qui ont le téléphone. Vous savez, on peut mettre aussi la Bible, non? Je vous dis, c'est génial, la Bible au niveau du téléphone. Actuellement, avec votre Bible, si vous voulez, par exemple, chercher un thème, par exemple, les mariages, ou je ne sais pas quel thème encore, question de mettre ce mot-là et d'appliquer, ça vous donne tous les versets. Un bon usage de la nouvelle technique de l'information et de la communication. C'est très important. Et vous, comme jeunes, vous devez lutter contre ça. J'insiste encore, toute image n'est pas bonne à filmer et toute vidéo n'est pas bonne à regarder. Parce que qu'est-ce qu'il y a dit dans notre système? Nous avons remarqué que ces élèves qui ont été auteurs de ces vidéos n'ont pas subi les sanctions dites dans l'article que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Donc ma question est de savoir pourquoi n'avez-vous pas agi afin que ces élèves puissent subir la sanction dite par cet article pour ne pas permettre à nous qui restons, pas seulement de cette école mais aussi des autres, de ne pas la refaire en craignant cette sanction. Merci. Merci, cher honorable. Bon, à notre niveau comme institution scolaire, nous avons fait ce que nous avons fait. Vous savez, ces enfants ont été exclus de l'école. Et même d'autres ont été, qui se sont aussi lancés dans ce phénomène, ils ont été exclus. Et notre liberté s'est limitée là-bas. Le reste, nous l'avons laissé à l'État. Et je crois que quand c'était arrivé pour la première fois, vous avez vu ce que ça créait comme confusion. C'est que le ministre avait dit au début que ces enfants ne devaient même plus aller à l'école. Vous avez suivi ça, non? Oui. Mais bon, après, il y a eu le ministre de l'EPST avec celui des droits humains. J'avais aimé le ministre des droits humains d'aller voir celui de l'EPST et ensemble, ils ont levé une option que j'ai personnellement aimée, ils ont corrigé, en disant que voilà, ces enfants devaient se mettre exclus des écoles lassaliennes. Parce que comme enfant, vous avez droit à l'éducation. Et nous, adultes, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous faites, nous ne devons pas non plus vous rejeter. À supposer que, parce que d'abord, l'enfant qui commet ces actes est déjà dans une situation qui n'est pas normale. Alors, s'il fallait maintenant dire à cet enfant que voilà, tu ne dois plus étudier, vous voyez ce que cela fera? Ce n'est pas aider cet enfant. Et en principe, cet enfant devait être accompagné par l'État, par des services spécialisés. Parce qu'on suppose qu'ils sont malades. En principe, quelqu'un qui est normal ne peut pas accepter de se faire filmer dans n'importe quel état dans lequel il se trouve. Donc voilà, cher honorable, nous, notre liberté, c'est limitée par là. Et le reste, c'est l'État qui est le pouvoir organisateur
de l'enseignement qui devait s'en charger. Merci. Merci, chers frères visiteurs. Merci à nos chers honorables pour cette intervention. Nous poursuivons notre séance plénière. Alors, la seconde honorable. Est la suivante. D'abord, je commence à me présenter. C'est l'honorable Kabouya du collège Ferrari-Moi. Ma question est si simple que ça. J'aimerais savoir quelles sont vos attentes envers le Parlement des élèves le Parlement des élèves de Gênes et Assalien. Quelles sont vos attentes, chers frères visiteurs? Merci, cher honorable Kabouya. Comme je l'avais dit à l'introduction, j'étais très content de la création de ce groupe. Bon, mes attentes sont un peu nombreuses, mais je dirais, je voudrais que ce groupe soit vraiment un réel espace où vous, jeunes, vous aurez le privilège de vous exprimer. Je l'avais bien dit, parfois on vous donne pas ce privilège. Et pourtant, nous, comme adultes, nous avons beaucoup à apprendre de vous comme jeunes. Tout comme vous, comme jeunes, vous avez à apprendre de chez les adultes. Donc vraiment, je voudrais que vous puissiez vraiment vous exprimer librement. Et surtout, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de proposer des sujets qui touchent à votre jeunesse. Un jour, vos responsables peuvent faire venir un médecin. Si vous voulez lui poser des questions qui touchent votre vie affective, on peut faire venir un psychologue. Vraiment, c'est parmi mes attentes. Vraiment que ce soit un espace où chacun aura à s'exprimer librement. Aussi un espace d'apprentissage. On vous appelle aujourd'hui chers honorables, mais demain après demain, vous les deviendrez. Vous les deviendrez. Tout à l'heure, M. Chalom disait que voilà, si les 5 présidents qu'a connu notre pays depuis son accession à l'indépendance, il y a 3 qui sont anciens élèves des frères. Le président Kassaboubou qui a étudié à Kambo, le président Mobutu qui a étudié à Bandaga au groupe scolaire, et l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a étudié à Toumba. Donc demain, ça sera vous. Peut-être que nous autres, nous ne serons plus aussi bien élevés, on peut toujours être là, mais c'est vous. L'avenir de notre pays repose sur vous les jeunes. Voilà pourquoi nous, adultes, nous avons ce devoir de bien vous encadrer. Comme nous dit la Bible, on ne récolte que ce qu'on a semé. Quand on sème peu, on récolte beaucoup. Quand on sème beaucoup, on récolte beaucoup. Quand vous semez les arachides, vous aurez aussi les arachides. C'est ça. Personne ne peut changer cette loi divine et encore cette loi de la nature. Donc si nous, adultes aujourd'hui, nous ne vous formons pas bien, demain nous aurons un pays où il ne fera pas pour vivre. Nous aurons un pays rempli des autorités, mais qui ne sauront pas remplir leurs fonctions à bon escient. L'actuel chef de l'État est fruit des frères. L'année passée, quand Toumba fêtait 100 ans, il a dit ça, que c'est Toumba qui l'a façonné. Fruit des frères. Et je comprends aujourd'hui s'il prend la gratuité de l'enseignement, sûrement il a été vraiment touché par le travail des frères Toumba, qui avaient aussi des élèves qui étudiaient gratuitement, les pauvres, qui ne payaient rien, mais qui étudiaient gratuitement. Donc voilà, mes chers honorables, moi j'attends beaucoup de vous. Et comme l'a dit l'honorable Général, vous devez être des ambassadeurs. Parce que comme cela se passe dans notre pays, ce n'est pas tout le monde qui peut être parlementaire. Comité, très chers collègues, bonjour. Je me présente, je suis l'honorable ministre de la Communication et maintenant député du Parlement, Bipega Bongo, du collège Frère Souza.
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à ce comité. Nous allons constater que dans nos écoles lassaliennes, peu à peu, nous perdons l'aspect socio-culturel. Je le dis en m'appuyant sur mon propre témoignage. Ça fait 5 ans que je suis élève du collège Père Zouza. Et en 5 ans, je n'ai pas vu mon école dans des compétitions. Je n'ai pas vu mon école remporter des compétitions de grande ampleur. Je n'ai pas entendu résonner le nom de mon école. Et aussi, cette année, c'est ma 5e année. Je présente mon diplôme d'État cette année. Et en 5 ans, j'ai le regret de constater que mon école, du côté socio-culturel, nous sommes en faiblesse. Et cette année, je reprends quand c'est ma dernière année, je me pose la question, quand je partirai, quelle sera la référence que je donnerai, hormis le bon apprentissage, hormis les conseils des profs, hormis les cours, quelle est la référence que je donnerai par rapport à mon école? Les écoles lassaliennes ont fait abstraction du côté compétitif. Or, au sein de notre école, nous avons des élèves d'élite, des élèves capables de représenter nos écoles dans des compétitions autant nationales qu'internationales. Nous en sommes la preuve. Je voudrais savoir, par rapport aux éventuelles propositions que nous aurions concernant le socio-culturel, quelles seraient les mesures prises autant matérielles, budgétaires, et seriez-vous plutôt d'accord avec nous? Est-ce que vous Est-ce que vous serez d'accord de nous accompagner dans cette quête pour essayer de faire résonner le nom des écoles lassaliennes? Mais le plus grand problème qui est ici, c'est plus le matériel, parce que nous avions déjà essayé d'organiser des événements, mais ces événements sont assez restreints parce que c'est souvent à l'île Ouazouza, à l'île Saint-Georges. Nous sommes assez limités côté matériel. Nous avons des propositions. Maintenant, vous nous avez donné la permission, l'opportunité de vous en parler. Par rapport à ça, quelles seraient les mesures prises pour nous aider à aller de l'avant? Bon, c'est vrai, vous dites que rien n'est fait, mais pour moi, il y a déjà quelque chose qui se fait. Le fait de vous voir ici, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. L'aspect socio-culturel, l'aspect socio-culturel est très important. Vous savez, on reconnaît un peuple par sa culture. Aujourd'hui, les risques que nous avons dans notre pays, c'est de perdre notre culture. Nous imitons tout. Et l'homme, on les reconnaît. La culture de l'homme, c'est beaucoup de choses. Son habillement, sa façon de se vêtir, sa coiffure, tout ça, on reconnaît l'homme par ça. Mais la tendance que nous avons avec tout ce que les médias nous offrent, c'est d'oublier notre culture, même la façon de parler. Il y en a qui ont la peau comme moi, mais qui parlent comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas la peau comme lui, ou comme eux. Voilà. Il y en a même qui ont changé même leur façon de parler. Tu es comme ça va? C'est très important. Et même la danse. Je ne dis pas qu'il faut négliger les danses des Occidentaux. C'est bon quand c'est des journées culturelles. Mais n'oublions pas ce que nous sommes. Vous savez, moi j'ai toujours été content pendant les journées culturelles quand je vois nos élèves s'habiller en raffia et danser nos chansons traditionnelles. Moutouache, par exemple. Moutouache. Voilà. Et ça fait du bien. Donc, alors, comme mesure préventive pour valoriser l'aspect socio-culturel dans nos écoles, pour la première mesure, je dirais, j'ai nommé les frères Michel. Les frères Michel que vous connaissez très bien. Je l'ai nommé comme chargé de la culture au niveau des écoles de la Sainte. Dans toutes les écoles de la Sainte. Applaudissons pour lui, il est là. Alors, c'est le chargé de la culture et je compte beaucoup sur lui, cher honorable Bip. Comme je l'ai dit, ce qu'il vient d'organiser, c'est déjà quelque chose. Alors, vous avez parlé au niveau des écoles
apparemment comme si c'était deux écoles. Hein. On a parlé de la lingua, on a parlé, c'est pas Saint-Georges. Mais je pense que ce que je dois faire, c'est de sensibiliser les chefs d'établissement. Parce que quand les frères visiteurs nomment un chef d'établissement, un préfet, il lui revient aussi le pouvoir d'organiser les choses. Parce que les frères visiteurs ne peuvent pas être partout. Ici à Kinshasa, nous avons plus de 15 écoles. Plus de 15 écoles, ici seulement à Kinshasa. Sans compter celles que nous avons en Bandaka, celles que nous avons au Congo central. Vous voyez que c'est beaucoup. Donc je vais sensibiliser les différents chefs d'établissement pour qu'ils valorisent l'aspect socio-culturel au niveau de nos écoles. Ne va pas sans argent, ne va pas sans matériel. Donc il faut que dans leur prévision budgétaire, qu'ils en pensent. Qu'ils pensent avoir une rubrique aspect socio-culturel avec de l'argent. Vous voyez le fait de venir ici, vous avez pris les bus, hein? Alors les bus de frères qui vous ont amené. Et s'il n'y avait pas ce bus, sinon chacun devait se débrouiller et peut-être que l'autre allait encore être en route. Et avec un bus, vous arrivez tous au même moment et ça fait du bien. Il y a au moins une autorité que j'accepterai qui puisse venir ici à la prochaine séance, à part le premier, je pense, le ministre de l'EPSP, comme l'a dit notre collègue ici présent, c'est le ministre des Sports. Le ministre des Sports aura aussi une valorité en présence du ministre de l'Enseignement ici présent pour favoriser l'aspect culturel de notre pays. Et ça, c'est vraiment très important, c'est un aspect profond parce que nous avons de jeunes athlètes d'élite comme l'autre ministre qui est ici présent l'a dit, Moral, qui sera aussi très important pour nourrir l'école des frères de la Salle. Merci. Il y a vraiment beaucoup de saleté. Je ne sais pas si on prend en compte de ça, mais on peut voir que nos écoles, elles sont vraiment sales. Déjà, à l'extérieur, on peut voir comment est-ce que nos écoles, elles sont sales. Il y a des élèves qui ne savent pas vraiment c'est quoi la santé. Il faut qu'on puisse protéger nos corps de la saleté au fait. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse inviter le ministre de la Santé pour nous montrer au fait comment nous pouvons être en bonne santé et comment nous pouvons veiller sur notre environnement. Merci, honorable. Ouais, que vous êtes conscient que vous jetez des saletés, c'est pourquoi vous ne voulez pas applaudir. Vous ne voulez pas que les ministres viennent, c'est pour qu'ils puissent de vérité. Applaudissez s'il vous plaît. Voilà. Peut-être la dernière intervention par rapport à ce sujet. Honorable, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je me représente Jean-Pierre Leslie de la liaison scolaire du collège Saint-Georges. Ma proposition est celle-ci. J'aimerais qu'on puisse inviter la ministre de la Culture et Arts. Pourquoi? Parce que je remarquais que notre pays, premièrement, est en retard intellectuellement. Parce que dans notre pays, il y a l'organisation des jeux culturels. Parce que moi-même, je représente mon école côté culturel. Avec le Thomas Senghor qui boite, qui date des années 90, mais qui boite encore jusqu'à présent pour le décollage. On peut en faire un tournoi au niveau international. Je vous remercie. Rapidement, pour le ministre de qui sont pour le ministre de l'EPC, encore tout ce qui a trait à l'enseignement. Aidez-moi, cher homme, à voter. Voilà. Oui. Qui sont contre? Abstention. Abstention. Prochaine, le ministre de la culture, c'est ça? Et s'il sera disponible, s'il ne sera pas disponible, je
pour quelqu'un de son... De son? Parce que nous voulons qui ici? Aïe, il doit vous entendre, il est là. Nous voulons qui ici? Voilà, on applaudit pour nous-mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très chers frères visiteurs, j'ai deux questions. La première concerne le parlement des élèves. Étant donné que vous êtes le servant moteur de toutes les écoles de la Sahel, comment vous allez procéder pour contribuer à l'épanouissement du parlement des élèves de la Sahel? Ma deuxième question est sur ce que vous nous avez dit au début sur la SANEF. Vous nous avez dit que tous les anciens élèves sont assanéfiens ou assanéfiennes. Pour nous, personnellement, moi, qui suis finaliste, après l'obtention de mon diplôme, comment pourrais-je procéder pour être reconnu membre officiel ou actif de la SANEF? Y a-t-il une procédure à suivre pour cela? Voilà mes deux questions. Merci. Merci, cher honorable Nawesh Mwamba, c'est ça? Mwamba, merci. La première question, comment, moi comme visiteur, représentant légal des frères d'école chrétienne, contribuais-je pour l'épanouissement du Parlement des élèves nassariens? Vous avez mon soutien spirituel, matériel et moral. Vous pouvez compter sur moi. Hein? Chaque fois que vos responsables auront besoin de moi pour contribuer, je pense, avec le peu de moyens dont je disposerai, je ne manquerai pas de les faire. Parce que comme je l'avais dit au début, cet espace, c'est un bon... Voilà. Alors, c'est parmi eux qui est président, qui est quoi? Moi, je vous dis des choses parce qu'on courir derrière vraiment les temps. Si on doit procéder encore aux élections, ça va vraiment prendre du temps pour voir qui est président, qui est secrétaire. Moi, je vous propose, si on peut laisser cette responsabilité au bureau provisoire qui était là, d'accord, en concert avec les comités organisateurs, voilà, de nous proposer des postes. Nous aurons certainement des profils, bien sûr. Au lieu qu'on passe aux élections qui sont pour, ça va prendre, on peut arriver jusqu'à 14h, 13h. C'est pas intéressant. Donc ceux qui sont là sont envoyés par vous et les bureaux qui vont sortir tout à l'heure là va proposer qui va prendre telle place, qui va faire quoi, juste pour préparer la séance prochaine où nous allons procéder aux élections proprement dites. C'est possible, non? Tout le monde à élargir votre bureau. C'est vraiment très restreint, c'est pour un mois. Mais prochainement, vous allez commencer à vraiment l'élargir. Alors, je vais les faire rapidement. Les présidents, les parlementaires, Lungu Dimwika, du complexe scolaire frère Kadib. Et son adjoint, Timire, la parlementaire Timire Pindano, complexe scolaire frère de Zolo. Collège frère de Zolo. Nous avons comme rapport Ngolo, collège frère Suzanne. Son adjoint comme rapporteur, nous avons Kaguya Kamba, collège Alima. Kashamamou Kendi, collège de la salle.
Et enfin, le dernier poste, le planning des activités, nous avons Nawesh Mwambaï et son adjoint du collège Saint-Georges et son adjoint Moulumba Moutongo. Un mois, et ils vous tiendront au courant de tout. Sûrement, déjà ce soir, ils vont créer un groupe WhatsApp pour que vous ayez à vous connaître. Et ils auront. Donc, on devait passer quand même. On devait faire une passation de pouvoir quand même. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est pas député ou parlementaire. Bonjour encore. Bon, je serai bref, parce que nous avons déjà beaucoup dit. Et je crois que tout ce que nous avons dit ici va contribuer à, je dirais, à l'émergence de notre Parlement. Je vous remercie pour votre attitude tout au long de cette première séance. Vous avez fait preuve de maturité. Et je m'en réjouis déjà parce que ce que vous avez affiché aujourd'hui, c'est ce que vous afficherez demain quand vous... C'est un début, comme on dit, tout est bien qui finit bien. C'est un début ça a bien commencé et je suis convaincu que le Seigneur nous fera la grâce pour que nous puissions continuer ainsi. Alors, je voudrais juste vous donner un passage des Écritures comme jeune et je vous demanderai de les méditer souvent comme jeune. C'est Ecclésiaste 11, verset 9.